Si j'ai un conseil à donner pour les futurs entrepreneurs, en fait, c'est de faire attention à tout ce qui informe, à toutes les données en fait de l'entreprise et de vraiment de prendre des décisions en fonction des données. Et pas d'intuition, il faut vraiment écouter le marché, écouter ses clients et en fonction des chiffres d'affaires, en fonction des données que l'on va avoir, que l'on va communiquer, les indicateurs que l'on va avoir, ça va nous permettre de prendre telle ou telle direction. Donc c'est vraiment important effectivement, il y a de la chance. Effectivement, il faut être persévérant, mais les données, c'est important. Au niveau du challenge, moi, ce que je peux dire par rapport à mon expérience professionnelle, ma petite expérience actuelle, c'est que c'est difficile quand on a un objectif de se dire qu'on va procéder palier par palier. Faut essayer d'être patient. Faut essayer de ne pas vouloir brûler les étapes, même si une start-up, le but c'est d'avoir une croissance rapide. Il y a des paliers qui sont vraiment importants et qu'il faut prendre le temps de franchir. Donc ça c'est l'une des premières difficultés. La deuxième difficulté que j'ai remarqué, c'est que l'accumulation des problèmes, eh ben, il faut prendre le temps de prioriser certains problèmes et de ne pas perdre son temps sur d'autres problèmes qui ne sont en réalité pas des problèmes. Les caractéristiques, les attraits qu'un entrepreneur doit avoir, d'après moi, il faut croire en son projet, il faut avoir une vision d'ensemble. Et c'est paradoxal, mais il faut avoir et une vision à long terme et une vision à très court terme. C'est-à-dire que pour atteindre des objectifs à long terme, il faut se fixer plein de petits objectifs à court terme. C'est cette caractéristique pour moi qui peut faire la différence. Moi, je pense que l'ambition est un point très important, d'avoir des ambitions personnelles et professionnelles. Et lorsqu'on se lance dans un projet de création de start-up ou de vouloir être innovant, être ambitieux, je pense que c'est le point le plus important. Comme anecdote entrepreneuriale que j'ai personnellement vécue, au départ, j'avais une vision de l'outil et j'avais une vision du marché. Et, en testant en testant le marché, c'est-à-dire que j'ai commencé à tester par petites étapes. En testant le marché, je me suis rendu compte que ma vision de l'attente, mon imaginaire sur l'attente des clients n'était pas celle-ci en fait. C'est-à-dire que les clients ils attendaient de résoudre le problème principal et certaines autres problématiques, et ben n'avaient pas autant d'importance que je le pensais. Donc on s'est retrouvé à avoir un outil où au fur et à mesure qu'on enlevait des features, et ben on arrivait à satisfaire de plus en plus le client. Donc c'est pas forcément l'outil qui a le plus de fonctionnalités, mais c'est l'outil qui répond à un problème précis pour chaque personne, pour chaque client, à un moment précis. Donc du coup, le nombre de fonctionnalités, maintenant, moi, quand je communique sur mon outil, je parle que de la conformité des payes, même si l'outil fait énormément de choses.